Hello mes perles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous parlons organisation et plus particulièrement organisation en cuisine. Je vais vous partager mon astuce ultime pour gagner du temps en cuisine. Alors c'est parti. Alors, je ne vais pas faire durer le suspense bien longtemps. Mon astuce pour gagner du temps en cuisine, c'est vraiment d'assaisonner mes viandes en avance et de les congeler par la suite pour n'avoir juste qu'à les cuire le jour J, donc quand j'ai besoin de cuisiner ma viande. Et étant donné que je cuisine beaucoup au air fryer, eh bien, je gagne encore plus de temps parce que le air fryer décongèle vraiment très facilement la viande dans le temps de cuisson. Donc voilà, c'est vraiment comme ça que je m'organise pour gagner un maximum de temps au quotidien parce que je n'aime pas trop les meal prep. En fait, j'aime vraiment prendre le temps de cuisiner le soir, mais en faisant en sorte que ça puisse pas durer plus d'une heure. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment cette astuce qui me fait gagner du temps. Et donc là, je faisais un batch d'assaisonnement de toutes les viandes que j'avais achetées la veille. Donc j'avais pris plusieurs kilos de poulet, de cuisses de poulet, de côtes de porc, de poisson. J'avais vraiment pris les viandes qu'on allait consommer sur la période. Et donc là, je les ai mis dans des saladiers que j'ai eu chez Ikea et qui sont vraiment hyper pratiques parce qu'en fait, ça s'empile. Donc pour le rangement, c'est trop bien. Donc bref, je commence par nettoyer mes viandes. Je ne l'ai pas filmé, mais bien sûr, faut nettoyer ses viandes. Et puis, je commence par faire mon assaisonnement. Alors, je mets dans 2 bols différents et dans mes assaisonnements, je commence par mettre du sel, du poivre, puis de la moutarde. Et après, je vais varier les assaisonnements en fonction des sauces. Enfin, en tout cas, là, j'ai mis de côté une partie de mon poulet pour faire un autre assaisonnement différent pour pas que ça soit trop répétitif. Donc voilà, j'ai mis ensuite du bouillon de poulet qu'on trouve dans les boutiques exotiques. Je trouve que ça rajoute vraiment du goût, mais il faut faire attention parce que quand on met trop de sel, bah, ça risque d'être trop salé. Et là, il y a l'arôme classique, pas forcément poulet, que je mets dans les côtes de porc. Ensuite, je mets du gingembre. Je trouve que le gingembre, ça fait vraiment la différence. Donc là, j'en mets en poudre. Voilà, et puis ensuite je mets également de l'ail en poudre. Alors moi c'est juste que je n'aime pas enlever la peau de l'ail, mais sinon c'est mieux de mettre de la vraie ail. Et là je mets de la sauce soja. Alors ça en fait j'ai vraiment découvert ça en étant allée en Asie et en mangeant asiatique. Enfin asiatique, quand je dis asiatique ça veut dire vraiment la nourriture thaï, la nourriture japonaise, chinoise, etc. Mais vraiment la sauce soja c'est trop bon. Donc là j'en ai mis dans mes côtes de porc et j'ai rajouté aussi du piment pas très fort parce que les côtes de porc je les fais plutôt pour mon mari, moi je mange un peu moins de viande rouge. Donc voilà, et puis on mélange. Je préfère mélanger avec des gants parce que je trouve que des fois l'assaisonnement ça peut rentrer dans les ongles et moi comme je mets des faux ongles, voilà, ça j'aime pas trop. Donc je mélange avec des gants et puis une fois que c'est fait, je mets de côté. Et là je vais faire découper mes oignons pour les mixer, pour rajouter du coup dans les assaisonnements. J'aime pas trop cette partie parce que ça pique les yeux, mais ça rajoute tellement de goût que franchement, voilà, je fais le sacrifice. Donc pour mixer mes oignons, j'utilise un mixeur qu'on m'a offert d'ailleurs comme cadeau de mariage. C'était Camille, une membre des Intentionnels qui me l'a offert et il est vraiment hyper pratique et franchement il mixe hyper bien. Alors là c'est en accéléré mais vraiment il mixe hyper bien. Là je vais vous montrer ma tête parce que j'avais vraiment les yeux qui pleuraient genre. Oh, franchement les oignons mais je sais pas en fait c'était quoi le but. Bref, je mixe tout bien et puis je vais rajouter ça tout simplement dans le poulet que j'avais déjà commencé à assaisonner, les côtes et tout. Et vraiment, ce qui est pratique avec l'assaisonnement comme ça de l'oignon, c'est que c'est réutilisable en fait pour toutes les recettes. Donc voilà, j'étais en train de s'offrir mes yeux. Voilà. Mais voilà, j'ai tout mélangé, j'ai tout bien mélangé pour que ça puisse bien rentrer. Et voilà.
Alors ensuite, je suis passée à l'assaisonnement de mon poulet sauce soja. Donc là, j'ai plutôt mis du sel, du poivre. Et puis ensuite, j'ai mis mon oignon. Et j'ai mis également un peu de mélange de cannelle de muscade, du gingembre. Et j'ai fini par la sauce soja que j'ai mis vraiment en abondance. J'ai mis un peu d'herbe aussi. Donc voilà, vraiment, j'ai fini toute la bouteille dedans en fait. Je vous assure, c'est tellement bon. Et bref, je mélange. Et là, il y avait mon premier fan qui est venu m'encourager. Voilà. Donc bref, franchement, la couleur et tout, vous devez tester cette recette. Genre, achetez de la sauce soja et mettez ça dans votre assaisonnement. Bref, une fois que ça s'est terminé, j'ai fermé avec le couvercle et puis tous mes assaisonnements là, toutes les viandes que j'ai assaisonnées, je les ai mis au frigo pour les laisser poser un peu et j'allais passer à l'assaisonnement du reste de mes viandes. Franchement, je sais plus pour combien de temps j'en avais eu ce jour-là, mais j'avais vraiment passé pas mal de temps là-dessus parce que j'avais acheté beaucoup de viande. Mais franchement, ça a duré le temps qu'il fallait au congélateur par la suite. Donc voilà. Bref, l'oignon qui me restait, je le mets dans des petites boîtes de conservation que je vais garder pour d'autres recettes et tout. Et c'est vraiment pratique parce que oui, ça m'a brûlé les yeux tout à l'heure, mais une fois que c'est fait, je peux vraiment conserver ça et utiliser ça pour mes autres recettes. Voilà. Entre-temps, je nettoie mon plan de travail pour me préparer à faire mes autres recettes parce que voilà, j'aime pas trop voir quand ça s'accumule comme ça la saleté. Donc voilà, je préfère vraiment prendre le temps de bien nettoyer, de bien ranger parce qu'il y avait trop de choses qui s'étaient accumulées. J'en ai aussi profité pour faire la vaisselle. Moi, je suis pas une grande fan de faire la vaisselle. Enfin, je préfère faire la vaisselle que faire une autre tâche ménagère comme laver le sol. Vraiment, laver le sol, pour moi, c'est la pire tâche ménagère. Dites-moi dans les commentaires, vous, c'est quoi la tâche ménagère que vous détestez, genre par-dessus tout, et celle que vous préférez. Moi, je trouve que faire la vaisselle, c'est un peu au milieu. Mais j'aime bien, c'est un peu thérapeutique de nettoyer en fait avec ses mains et avec de l'eau. Je sais pas comment expliquer. Bref, donc j'ai nettoyé et aussi une astuce vraiment pour garder sa cuisine propre les filles, c'est de nettoyer sa cuisine tous les soirs. Vraiment, genre de ne jamais dormir avec une cuisine pas nettoyée, pas rangée parce que je trouve que quand tu te réveilles, c'est tellement désagréable. Enfin bref, passons à la préparation de mon poisson. Donc j'ai également pré-assaisonné mon poisson. Alors là, je sais plus c'était quoi le nom du poisson que j'avais pris, mais c'était déjà, voilà, c'est pas les poissons où il y a la tête et tout, parce que les poissons comme ça, franchement, flemme, parce qu'il faut tout nettoyer à l'intérieur, faut enlever comment on appelle ça, les écailles et tout. Franchement, je sais pas, là, je suis pas à un stade où je veux me lancer dans ce genre de projet culinaire. Donc du coup, j'avais pris du poisson comme ça et je l'ai pré-assaisonné. J'avais ajouté notamment de l'huile d'olive que j'ai vraiment... je préfère utiliser l'huile d'olive par rapport à l'huile de colza ou de tournesol. Donc voilà, je pense que je vais même carrément plus racheter d'huile de colza ou de tournesol. Je trouve que l'huile d'olive, c'est beaucoup mieux pour la santé. Enfin, c'est de l'huile qui n'est pas raffinée. Et bref, une fois que ça c'est fait, je mets ça en fait du coup dans des sachets de congélation, mais ces sachets là c'est pas les mêmes que je vais utiliser que pour les autres parce que je trouve que le poisson, faut vraiment pas que ça colle trop au sac de congélation. Donc bref, là j'avais un autre type de poisson que j'ai découpé en 4 pour faire 4 portions. Faut savoir qu'à la maison c'est que moi qui mange du poisson, mon mari il aime pas trop le poisson, donc du coup comme c'était que mes portions, je préfère vraiment découper ça en petits. Et voilà un peu les assaisonnements que j'ai utilisés pour le poisson, donc du gingembre, du poivre, de l'ail et voilà.
fois que j'avais terminé avec mon poisson, j'ai bien nettoyé ma planche et je suis passée au blanc de poulet. J'avais tellement de viande assaisonnée ce jour-là, je vous assure. Bref, j'ai pris mon blanc de poulet que j'ai mis sur ma planche à découper et en fait j'ai tout découpé en morceaux pour ensuite les assaisonner. Mais cette fois-ci dans des box pour les secouer en fait, pour gagner du temps. Parce que du coup, tous mes autres récipients étaient occupés pour assaisonner mes viandes. Donc voilà ce que j'ai fait. Donc ce blanc de poulet là, c'est vraiment pour le manger, pour le cuisiner à côté, en mode sauté ou quoi. Voilà, du blanc de poulet tout simplement. Et voilà, donc j'ai tout mis dans mes box comme ça que j'ai eu chez Ikea. Hyper pratique d'avoir des boîtes de conservation en verticale plutôt qu'en horizontale. Donc voilà, j'ai découpé mes petits morceaux et j'ai tout disposé dans les boîtes. Bien sûr, j'ai nettoyé la viande. Vous voyez, évidemment, je ne peux pas tout filmer. Mais voilà, ne vous dites pas que parce que c'est pas filmé, ça n'a pas été fait. Mais j'ai bien nettoyé, évidemment, mon poulet. Et puis là, j'ai eu un temps de jam session, un peu m'enjailler, un peu danser parce que j'avais besoin de cette force-là pour rester éveillée. Alors, pour assaisonner mes blancs de poulet, je commence par mettre un peu d'huile d'olive dans chaque récipient. Ensuite, j'ai mis les oignons qui me restaient. Voilà, comme je vous ai dit, les oignons, on les utilise pour tout. Donc voilà, j'en ai mis. Ensuite, j'ai tout simplement mis le sel. Ensuite, j'ai mis du bouillon de poulet qui va vraiment exaucer le goût. Ensuite, j'ai mis du paprika à piment doux. Donc, dans une des boîtes, j'ai vraiment mis tout ce qui restait parce que je voulais qu'il soit un peu plus rouge et tout. Et dans l'autre, j'ai plutôt mis la dose d'ail, vraiment le fond qui restait, tout le fond qui restait, j'ai mis dedans. J'ai continué avec le poivre. Alors, attention, regardez bien parce que du coup, je différencie certains ingrédients que je mets plus dans une boîte que l'autre en fonction du goût que je veux que ça puisse avoir. Et là, je passe à ma sauce soja. Donc heureusement, j'avais une deuxième bouteille que j'avais déjà prévue. Du coup, voilà, j'ai mis dans le deuxième tupperware qui était du coup le poulet sauce soja. Puis j'ai rajouté, pour finir, un filet d'huile d'olive à nouveau partout. Et là, j'ai fermé et j'ai tout simplement vraiment secoué, mélangé pour mixer, bien mixer en fait tout simplement l'assaisonnement. Et dans le tupperware où c'était poulet sauce soja, j'ai rajouté du miel. Alors, de base, je suis pas quelqu'un qui est fan des mélanges sucrés salés, mais je vous assure que c'est trop bon, genre tester. Donc voilà, j'ai mélangé, il faut bien faire attention quand on mélange. J'ai mélangé et puis j'ai laissé ça de côté. Alors là, maintenant, je vais passer à l'étape de mettre dans des sacs de congélation toutes les viandes que j'ai assaisonnées au cours de cette soirée-là. Donc, je ressors toutes mes viandes que j'avais mis au frigo et j'ouvre les sachets à l'avance. Donc, je fais ça parce que c'est pas évident de toucher le poulet et de mettre dans les sachets, d'ouvrir, enfin bref, logique. Donc, j'ouvre un maximum de sachets, le nombre de sachets dont j'aurai besoin. Ça me permet de faire mes portions à l'avance. Donc, du coup, une portion, ça correspond à un repas. Une portion pour 2 personnes. Donc si par exemple je vais mettre dans des sacs de congélation une portion pour nous deux pour du poulet, je vais mettre à peu près 4 morceaux de poulet parce que généralement par repas on mange 2 morceaux de poulet. Donc comme ça en fait quand j'ai besoin de cuisiner, si par exemple je veux cuisiner pour le midi et le soir, je vais sortir 2 sachets parce que du coup dans un sachet il y a une portion pour un repas. Donc cette méthode est vraiment pratique parce que ça me permet de gagner du temps. Quand j'ai besoin de me préparer à l'avance pour cuisiner un repas, et bien ce que je vais faire c'est que je vais sortir le sachet par exemple le midi pour le dîner que je vais faire le soir. Et même quand j'ai pas le temps de sortir mes sachets en début de journée pour que ça décongèle tout seul,
Avec le air fryer, ce qui est bien, c'est que tu peux même juste mettre directement ta viande congelée et la chaleur du air fryer, le fonctionnement du air fryer va faire que ça va se décongeler tout seul et en même temps ça va cuire. Je fais ça notamment pour le poulet et franchement ça fonctionne hyper bien et ça fait que mon poulet est prêt en moins de 30 minutes en fait, même congelé. Genre, c'est trop bien les filles, vraiment si vous n'avez pas d'air fryer, must have. Donc voilà. Là je me rends compte aussi que j'avais, je sais plus si j'avais oublié ou si j'avais mis de côté volontairement, mais en fait il me restait du blanc de poulet et aussi vous voyez quand j'avais fini de mettre dans les sachets le poulet que j'avais déjà assaisonné, il me restait du fond d'assaisonnement et donc du coup j'ai utilisé ce fond d'assaisonnement là pour les blancs de poulet qui me restaient. Je crois que j'avais fait exprès, je me souvenais plus mais ouais. Donc bref, là j'ai vraiment toutes mes viandes qui sont assaisonnées et je mets tout dans les sachets et finalement les sachets je vais les mettre au congélateur. Et voilà, donc là j'avais vraiment fait en mode batch, donc faire beaucoup d'un coup, mais je vous recommande pas, je recommande de le faire au fur et à mesure que vous achetez les viandes. Après tout dépend de votre manière de faire les courses, mais c'est vrai que là ça m'avait pris beaucoup de temps d'un coup, mais maintenant à chaque fois que j'achète de la viande, directement le réflexe c'est de assaisonner directement et puis de mettre ça au congélateur. Donc voilà, j'ai organisé dans mon congélateur, voilà un peu comment je fonctionne. Et voilà, donc j'ai tout trié, tout rangé, là je crois que je vous ai expliqué. Et voilà les filles, donc dites-moi dans les commentaires si cette méthode vous aide, comment vous vous organisez de base et tout. Et dites-moi si vous aimez un peu ces épisodes dans la cuisine en fait. La place de la femme, c'est la cuisine. Bref, merci beaucoup mes perles d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à une très prochaine. Bye bye.